Bonjour, bonjour, bonjour mon très cher bélier. Je suis là aujourd'hui pour réaliser une petite lecture de la carte astrale et une petite lecture des tarots pour juste te laisser voir la tendance énergétique de ce moment et pour essayer d'éclairer certaines choses qui se passent en toi-même. Donc le bélier, la constellation de bélier se trouve à la maison 7, donc la maison des associations, des collaborations, des partenaires. La planète qui canalise les énergies des béliers, c'est Mars. Donc Mars, tu l'as en conjonction avec Vénus. Et donc, je te dis qu'en ce moment, tout essaie d'essayer de changer la dynamique d'une situation ou d'une relation. C'est pas trop fluide en ce moment. Et c'est aussi parce que en toi, tu peux être facilement à la défensive, à l'attaque en ce moment. Et donc, ça ne sera pas trop facile de gérer une situation que tu envisages de changer ou de modifier. Donc, c'est plutôt un temps pour faire la guerre pour toi, mais donc le mieux, c'est ne pas faire la guerre. Et ça sera plutôt faire l'amour, mais ça peut laisser la vie faire. Comme on est dans l'hiver, on vient de passer les solstices d'hiver, laisse la nature faire. Tu te mets en retraite, prends de la distance, ne réagis pas, n'agis pas, et laisse que les choses se font dans son propre timing. Mais tout essai d'intervention, ça va peut-être mal finir parce qu'en toi, il y a beaucoup de tempéraments, qu'en ce moment, l'harmonie masculine-féminine ne va pas trop bien ensemble. Donc laisse faire, respire, fais ta vie et laisse faire. Ok. Donc je vais juste faire un petit tirage des cristaux pour voir ta dynamique interne, vibrationnelle. Avec les cristaux qui forment partie de toi et qui parlent de toi. Alors, qu'est-ce que les cristaux me disent de toi? Alors, qu'est-ce que je te disais? La calcite orange, c'est l'harmonie. Harmonie, reste calme, reste à ta place, reste dans ton centre et laisse les choses se faire. Reste, choisis ce type de situations et de réactions et d'actions en toi qui vont permettre une harmonie en toi et dans la situation et avec les personnes avec qui tu es. Harmonie, voilà. Seulement dans cette harmonie interne que tu es en train que tu vas devoir rechercher si tu ne veux pas avoir de problèmes ou de créer plus de problèmes. Cette harmonie interne va te permettre d'avoir une nouvelle vision des choses, la sodalite. Une nouvelle vision qui vient d'un plan supérieur et qui va t'ouvrir le mental. Dans des aspects dont tu vas envisager des situations et des changements dans ta vie que tu n'envisageais pas. Donc, dans cette vision que tu vas recevoir, quand tu seras calme et en harmonie, c'est la célestite, la connaissance. C'est l'esprit de la connaissance qui va t'influer dans cette nouvelle vision que tu vas avoir. Mais ça ne sera pas possible que l'information qui vient se téléverser des plans supérieurs à ton esprit, à ton mental conscient. C'est impossible que ça se téléverse parce que il faut que tu sois calme. Si tu n'es pas en harmonie et tranquille et en repos, ça c'est pas possible, ça ne passe pas. Ok? C'est ça que je veux que tu comprends. Les vrais changements, ça va se faire dans le calme, dans le silence. Donc maintenant, pour voir un peu plus sur toi, je vais mélanger les cartes du tarot et laisser que l'esprit de la vérité du tarot te parle. Alors, je profite pour te dire que si ce que je vais dire ou ce que je suis en train de dire t'inspire et résonne dans ton cœur, je t'invite à venir me voir
à regarder ensemble ta propre carte de ciel et à réaliser pour toi une séance de tirage des tarots. Et ça va permettre d'observer les points bloquants et tous les aspects en toi qui t'empêchent d'améliorer certaines situations et les choses qui t'empêchent d'avancer. Même dans la dynamique d'un couple, par exemple. Alors, je vais juste choisir les cartes. Alors, je te montre la coupe de cartes. Le 9 de deniers et le diable. Alors, tu as quand même eu un super parcours pour arriver à une certaine forme d'indépendance et d'abondance en toi. Tu as par toi-même 9 monnaies. Donc, tu as conquéri pas mal de choses et ça a été grâce à tes efforts, à tes combats, à tes luttes, à ton courage pour laisser exprimer ce qu'il avait à dire, à défendre des valeurs, tout ça. Donc, tu profites dans un moment où tu as certaines formes d'abondance et d'indépendance financière grâce à tes luttes. Mais ça pourrait encore, ce qui te manque, c'est les dernières pentacles aux monnaies, je ne sais pas comment dire, vraiment. Et donc, de 9 à 10, ce qui est la différence, c'est l'amour. Donc, peut-être que tu es en quête d'amour, parce que par nom hasard de la carte astrale, tu as les vertex là, que c'est le type de rencontres karmiques qui sont programmées, on va dire. Donc, peut-être que maintenant, tu es dans un moment où tu attends juste les dernières pentacles pour avoir ta réussite totale. Alors, on va voir un peu plus. Alors, en ce moment, tu es en train de changer. Ces changements des idées, et maintenant peut-être tu es en train de changer tes paradigmes, tes idéaux, ce que tu accrochais avant, maintenant tu n'accroches plus, ou tu accroches moins. Et dans ces changements de paradigmes, tu as beaucoup plus de liberté pour être et pour bouger. Voilà. Ça peut indiquer aussi que tu as l'intention de voyager, de partir, d'y quelque part. Okay? Et ça ne sera pas étonnant parce que à la maison 9, que c'est la maison des voyages, on a Mercure en Gémeaux, donc ça va complètement en ça. Tu pourrais peut-être accrocher à ça. Tu es en train de penser à partir, à t'en aller. Alors, c'est des cartes qui sont en train de me dire que franchement, tu viens de traverser tout un cycle. C'est vraiment finir un cycle d'expérience, finir un cycle de rencontres, finir un cycle à la maîtrise de certaines émotions, la maîtrise de ton mental jusqu'à un certain niveau, et que là maintenant, peut-être cette carte t'indique aussi les mouvements pour te séparer de certaines personnes et situations qui t'empêchent de développer et d'exprimer la nouvelle vibration et le nouveau cycle auquel tu te trouves en ce moment. Ça continue à avoir une autre carte de voyage, partir. C'est les fous, c'est les détachements, ça colle avec ça. Donc peut-être la vie t'amène à te détacher de certaines personnes et de certaines situations pour aller à certains endroits où tu vas récupérer plus des aspects de toi-même. Ok? Et pouvoir exprimer la belle âme que tu es et manifester ce que peut-être tu rêves de manifester. Ok? Donc, j'espère que cette mini-lecture des tarots, ça t'a aidé à quelque chose. Si c'est le cas, rappelle-toi que je suis toujours disponible sur Messenger, mail ou téléphone. Et je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très bientôt.